Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Rebonjour en fait. Bonjour. Alors on va continuer donc sur le thème des minéraux et des cristaux puisqu'on a encore pas mal de choses à demander à Patricia. Ok. Alors on avait commencé à voir les utilisations des pierres. Et bon, moi, il y en a trois qui m'intéressent, qu'on creuse un petit peu avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'utilisation dans les cryptes minérales? Ah, alors, Qu'est-ce que tu en penses? je vais aller capter les informations directement là où. Ça peut être bien quand on arrive à un certain niveau énergétique d'en faire l'expérience une ou deux fois. Ouais. Peut-être on peut expliquer ce que c'est d'ailleurs parce que je sais pas si Alors tout le les monde cryptes connaît. minérales, moi j'ai vu des photos, donc tu me diras si c'est ce que je crois qu'on a déjà fait. C'est à une personne du coup qui est là et elle est entourée de minéraux et donc du coup elle reste entourée de ces minéraux pendant un certain temps, histoire qu'ils travaillent sur elle. Voilà. Donc ça peut être bien de l'expérimenter. Mais ils me disent que normalement le choix des minéraux se font avec du livre que je suis en train de voir. Il faut vraiment demander à chaque minéraux s'ils veulent participer à la crypte, parce qu'il faut qu'ils aient un certain niveau d'apprentissage eux-mêmes pour pouvoir le faire. Et ils me disent qu'il faut aussi qu'ils acceptent de collaborer ensemble. Mais oui, parce que souvent ils sont nombreux puisque la personne est allongée et donc il y a effectivement des cristaux tout autour d'elle. Donc normalement il y a déjà tout un travail en amont pour vraiment sélectionner ceux, de vérifier qu'ils veulent bien tous travailler les uns avec les autres. D'accord, ah oui. Et ouais, après, de ce que je vois là, il est possible lors d'une crypte minérale que la personne qui est au centre fasse une demande précise aux minéraux avant. Un travail particulier, alors il ne veut pas que je donne des types de travaux, mais ça pourrait de centrer en fin de compte l'épuration de travail qui va être fait. Ça pourrait être par exemple activer des circuits énergétiques chez la personne. Et ça, par contre, il faut s'assurer aussi que les minéraux en ont la capacité quand c'est des choses comme ça. D'accord. Ok. Bah, comme d'habitude, travailler avec le respect, Bien demander sûr, quoi. bien sûr. Mais de ce que je vois, expérimenter une à deux fois parce que ça permet une certaine collaboration avec les minéraux, de prendre en compte ce lien-là. Au-delà, c'est de ce que j'ai l'impression, pas important. D'accord. Faut pas s'appuyer trop dessus non plus. Enfin, j'ai l'impression que ce qui les embête vraiment, je suis en train de demander un guide, c'est vraiment que les personnes s'appuient pour. S'ils s'appuient trop sur les minéraux pour faire ce genre de choses, ils ne feront pas leur propre travail pour eux activer par eux-mêmes ou faire le soin par eux-mêmes qu'ils sont capables de faire. Oui. D'accord. Donc il faut aussi qu'ils apprennent à avancer sur leur chemin et ne pas s'appuyer toujours sur un autre élément. Ok. Autonomie quoi. Bah, le but, quand on avance sur son chemin, c'est d'aller vers l'autonomie. Bien sûr. C'est normal. Ok. Bon, ben alors merci pour ces éléments sur les cryptes minérales. Alors, un autre usage des minéraux, c'est, pardon, je suis un petit peu attaquée, c'est les crânes de cristal. Pardon. La réaction est assez vive chez moi. Il y en a plein qui ont fait. En fait, une fois j'avais demandé à un minéral parce qu'on discutait avec lui, il avait été à un moment donné dans une incarnation, parce qu'en fait dans les minéraux la conscience peut changer au fur et à mesure, donc il peut passer d'un minéral à un autre, etc. Et comme nous on peut changer de corps quand on change d'incarnation. Et du coup à un moment donné il avait travaillé un peu du côté aztèque ou autre, et en fait ce qu'il avait raconté cette fois-là, c'est que il détestait être taillé en forme de crâne parce que ça les ramenait à tout un égrégore de sacrifice humain. Et donc du coup on est plus, de ce qu'il me racontait, lié à des énergies, des rituels sacrificiels. Et donc c'est pas des trucs qui sont... Pour eux c'est très lourd à porter. D'accord. Ah oui. Donc tu ne recommandes pas du tout d'avoir des crânes de... J'en ai aucun chez moi et franchement quand j'en vois à des différents endroits ou autres, je suis même pas attirée vers eux. Vraiment,
limite j'ai envie de faire un détour en général, l'énergie qu'ils dégagent, malgré qu'ils peuvent avoir une bonne intention, fait que j'ai plutôt envie de m'en éloigner un petit peu personnellement. Après, bon, c'est ma vérité, parce que je sais qu'il y a d'autres trucs, chacun avance avec sa propre vérité, hein, c'est juste. Mais non, moi je recommanderais pas. Okay. Et puis une troisième utilisation qui concerne que les femmes, mais qui est quand même très, très répandue actuellement, c'est les œufs de yoni. Voilà, donc t'en as ramené. J'en ai amené quelques-uns, donc on peut en montrer. Donc c'est des petits œufs, voilà, comme ça. Et donc du coup c'est des endroits qu'on place, enfin c'est des œufs qu'on peut notamment placer dans les endroits génitaux pour faire un travail. Donc du coup pour les femmes au niveau du vagin. Et c'est très bien. En fait, dans enfin, une bonne nouvelle. En fait, dans le subtil, il y a des êtres. Ils ont aussi les minéraux, c'est pas que sur la troisième densité, il y en a d'autres sur d'autres plans, etc. Et donc du coup, en fait, c'est une des missions des minéraux de faire des soins. Et en fait, quand tu l'insères à un endroit particulier, si tu le poses ici, il fera un soin ici. Et si tu l'insères dans le vagin, il va permettre de faire un soin au niveau du vagin. Donc du coup, ça fait partie, pour certains, de leur mission. Alors vérifiez que ça fait bien partie, bien sûr, de leur mission d'être à ce niveau-là, parce que peut-être que la personne qui l'a taillé, c'était pas sa mission minérale à la base de faire ce genre de truc. Ça, il faut quand même vérifier par rapport à ça. Mais en soi, c'est très positif. Et oui, tout à fait, en fait, ça a une double fonction. On va dire mécaniquement pour la femme, parce que du coup, il y a les muscles qui se contractent pour le maintenir, etc. Donc, ça permet d'entretenir cet endroit-là. Et du coup, le côté pierre minérale qui, lui, va faire un soin énergétique. Du coup, donc les circuits, il y a énormément de circuits énergétiques. J'ai envie de dire, même tous les circuits énergétiques passent par les organes génitaux. Et donc, du coup, ça permet vraiment de faire des soins très poussés. Oui. Donc c'est une pratique à recommander, mais donc en ayant la conscience de demander au minéral si c'est bien sa mission. Et là, de ce que je perçois, c'est, je pense, eux qui sont en train de me dire, j'ai compris, il faut pas que ce soit le même tous les jours, parce que eux, ils ont aussi besoin de se régénérer et de s'épurer un peu, de se faire les propres soins entre chaque. Donc il ne faut pas les utiliser tous les jours, en tous les cas le même. Ils ont des fois besoin de leur moment de pause, donc toujours dialoguer avec eux, dire aujourd'hui je ressens de mettre un œuf, lequel d'entre vous peut-être par exemple je l'utilise, et puis intuitivement vous serez guidé, ou avec votre oui et votre non. Ouais, j'ai l'impression que c'est bien d'en avoir au moins 2-3 du coup pour pouvoir... Bon, merci pour les femmes, parce que effectivement, si ça peut aider à se libérer de certaines choses aussi, parce que je pense que ça peut travailler aussi sur des mémoires. Alors mémoire, pas forcément. Ce ne sera pas leur propre... Là, ce sera à chaque personne de conscientiser les mémoires et à les libérer. Les pierres vont pas forcément aider. Elles peuvent... c'est un peu comme dans un appartement. Tu as des mémoires dans le mur. Et c'est comme si tu passais de la sauge. Les pierres, elles peuvent faire ça, elles peuvent épurer un petit peu son nom, mais la source du problème étant toujours là, ça va continuer à diffuser. D'accord. Donc elles vont éponger, elles vont éponger le surplus, etc. Mais elles vont pas aller à la source du problème que toi tu dois libérer. Donc à un moment donné, il faut pouvoir libérer ces énergies-là de manière plus profonde. Ça sera juste temporaire ce qu'elles pourront faire. Ok, en tout cas merci à elle d'être à nos côtés. Alors moi j'avais une question, parce que du coup toutes ces pierres qu'on a chez nous, elles ont bien été prises quelque part. Donc moi ma question, et tu la connais, c'est autour de l'extraction de ces minéraux et de leur commercialisation. Je me souviens quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça totalement juste. Encore aujourd'hui, l'extraction des pierres, c'est vraiment dans leur mission de se révéler. Donc à un moment donné, il faut qu'elles soient extraites. C'est violent parfois quand même. C'est à la dynamite parfois. Oui, souvent même. C'est à la dynamite, mais c'est comme si c'est un accord qu'elles ont fait dans le subtil en fait pour ce genre d'extraction. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ça leur permet de se diviser en fait parce que dans la matière, elles peuvent
pour avoir plusieurs consciences différentes. La grande pierre, faut qu'elle soit des fois cassée. Parce qu'elle doit se diviser en 3 ou 4 consciences différentes. Et donc du coup, à ce moment-là, la dynamite ou l'élément qui va tenir en compte va permettre de scinder la pierre, le minéral d'origine, pour qu'il puisse y en avoir plusieurs et tous ont une conscience différente à ce moment-là. C'est comme s'ils avaient des enfants, j'ai envie de dire. D'accord. Et donc, c'est vu en fait un accord en subtil. Il y a besoin de cette séparation. Donc, normalement, il y a un accord sur la méthode qui est utilisée. Je ne dis pas que c'est le cas dans tous les choses. Je ne pense pas que tout le monde utilise ce côté respectueux. Mais en tous les cas, elles ont conscience, les pierres, que ça peut être par de la dynamite ou quelque chose d'autre. Et je sais que quand je m'en avais parlé, j'ai fait peut-être que ça pose plus de problèmes par rapport aux personnes qui les extraient, parce que des fois, notamment, il y a des enfants. Oui. Et donc, du coup, ce que j'avais capté juste après, je dis quand même, c'est toujours juste, en fait, c'est que c'est aussi leur chemin de vie d'expérimenter ce genre de choses et de savoir s'affirmer après derrière pour sortir de ce genre de choses. Parce qu'il y a une question d'apprentissage et d'affirmation de soi quand on est confronté à vivre ce genre de limite esclavagiste, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai vraiment l'impression que des fois c'est limite de l'esclavagisme. C'est ça. Donc après il faut savoir sortir de ce... Ça peut être la mission de comprendre comment sortir de ce genre de choses et se dire ça j'en veux plus. Et mais c'est vrai que moi ça m'a posé question parfois avant d'acheter des pierres en me disant, bon déjà l'extraction ça me paraissait pas une très bonne idée de faire exploser les collines quoi, et puis la commercialisation, sachant effectivement qu'il y a peut-être elles sont en train de me dire une explosion vive est pour elles moins douloureuse que quand elles sont taillées pendant des heures et raclées pendant des heures. D'accord. Oui. Parce qu'il y a un, c'est une douleur qui est toute constante, et l'autre c'est comme si on te rappelait constamment. Oui, mais il y a cette phase-là aussi effectivement de mise en forme du minéral. Il faut que ce soit fait aussi dans le respect, donc j'imagine que c'est pas toujours le cas. Non, je pense pas, non. Ouais. Et donc du coup, là c'est ce qu'elles étaient en train de me dire, les pierres qui sont avec nous. Elles préfèrent largement une explosion vive à la dynamique. Ce qui pour nous pourrait paraître beaucoup plus violent. Ouais. Mais du coup, le fait qu'elles soient extraites de cette façon-là et vendues de cette façon-là, et qu'elles arrivent jusqu'à nous avec ces différentes elles ont besoin, on a besoin d'être dispersés partout. D'accord. Ils sont à un endroit précis parce qu'ils avaient besoin de certains paramètres, certaines circonstances pour pouvoir pour pouvoir se former. Donc elles sont à des endroits précis. Mais aujourd'hui, à la période actuelle, c'est leur mission d'être dispersées partout. Bon, ok, et ça m'arrange en quelque sorte. J'irai acheter d'autres pierres. Ok, bon super sur ces aspects-là. Alors maintenant, on va parler des cristaux des Atlantes. Alors, parce que ça m'a beaucoup intéressée quand j'ai trouvé des choses là-dessus. Donc les Atlantes ont connu une période d'âge d'or, et notamment en raison des hautes technologies qu'ils utilisaient et qui étaient à base notamment de cristaux. Alors est-ce que toi tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Est-ce que c'est une légende ou est-ce qu'il Non, ils travaillaient vraiment, et beaucoup de technologies qu'ils avaient sont comment on pourrait dire, utiliser un ensemble d'énergie qui était notamment produit par des configurations de cristaux spécifiques. Donc ça, c'est vrai. Ils n'ont pas toujours été très respectueux envers les minéraux. En fait, pour eux, ils se sont rendus compte de ça et ils l'ont utilisé. C'était dans la période actuelle les apprentissages qui étaient en cours. Ils ont abusé de certaines choses, mais je n'ai pas le droit de mentionner plus que ça. Et c'est cet abus-là qui a amené certaines destructions. D'accord, parce que ce que j'avais effectivement trouvé comme élément, c'était que c'était une mauvaise utilisation d'un certain cristal qui aurait mené à la destruction du continent. Pas que d'un. Oui, d'accord. Ce qu'on me dit, c'est oui, mais pas que d'un. Oui, d'accord. Okay. Bon, donc il ne faut pas qu'on reproduise la même chose. C'est pas dans la période actuelle d'utiliser les cristaux de cette manière-là. Pas dans cette densité-là en tous les cas. Sur d'autres plans, il y a beaucoup de systèmes qui vont être générés à partir de cristaux, etc., en accord avec les cristaux.
J'ai envie de dire dans le corps humain, d'une certaine manière, il y en a aussi, parce qu'on a des cristaux à différents endroits. Un des plus connus est la glande pinéale. Et donc du coup, ça utilise les cristaux de cette manière-là un petit peu. Moi, j'ai déjà vu sur d'autres plans le fait d'activer des cristaux où mon être subtil, la partie de moi, commençait à rentrer en lévitation. Et donc du coup, il y a des énergies qui se déclenchent, oui. D'accord. Ok. Et alors pour en revenir aux Atlantes, ils avaient une médecine aussi très avancée, qui était basée notamment aussi sur l'utilisation de l'énergie des cristaux dans des temples de guérison. C'est ce que j'ai lu comme info. Alors quand tu m'as dit l'énergie des cristaux, j'ai eu un nom. D'accord. A priori au niveau médecine, je vérifie ce que j'ai le droit de dire parce que c'est très, très particulier. Il y a beaucoup de choses qui ne veulent pas que ça soit forcément divulgué parce que ça fait pas. Là, ça fait partie de l'histoire, donc ils acceptent certaines choses, mais pas forcément tout. Ce qu'il veut comprendre, c'est que les cristaux étaient utilisés de manière différente, pas dans le soin de médecine tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais plus comme un accompagnant. Ils utilisent vraiment le terme accompagnant. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'était pas le cristal qui va les dégager une énergie comme dans les autres technologies, qui eux, du coup, les cristaux qui déjà étaient amenés à émettre certaines énergies. Là, c'était plus... comment je pourrais décrire ça en français? L'image qu'on met, c'est comme si, en fin de compte, tu as un cristal qui est posé à un endroit précis sur le corps et que ce cristal-là était capable de générer comme, on va dire, une bulle d'énergie ou un vortex, ça dépend des circonstances, qui était capable d'attirer des choses à lui. L'image que j'aime, c'est vraiment le fait d'attirer. Ça ne dégage pas une énergie comme les autres technologies, ça attire. Tu vois? Enfin, moi, c'est vraiment l'image qu'on me montre là, dans le livre dans lequel je suis. Et voilà. Enfin, je suis devant un livre dans une bibliothèque. Un peu à Harry Potter, les images elles bougent dans le livre. Ok. Bon, ben merci pour cet éclairage sur les Atlantes, parce que je trouve ça passionnant, mais ça me posait beaucoup de questions. Ok. Alors maintenant, j'aimerais savoir, toujours en lien avec les Atlantes, il paraîtrait que qu'en Arkansas, il y aurait des cristaux du même type que ceux de la civilisation atlante. Non. Pas Atlante. D'accord. Alors est-ce qu'il y a quand même des choses... Il y a des cristaux, oui. J'ai plus le mot lémurien, mais pas Atlante. Ah d'accord. Et on dit que ce serait le premier centre cristallin sur Gaïa. Pardon, non. Pour ceux qui me connaissent, quand je capte, en fait, les premiers mots qui me viennent, c'est forcément sacré. Et quand je dis taï, c'est oui. Quand je dis nakai, c'est non. En fait, il y a plusieurs degrés de oui ou non, mais le taï, c'est le oui le plus franc, et le nakai, c'est le non le plus... Donc là, ça vient tout seul. Donc là, c'était vraiment non. D'accord, ok. Bon, mais en Arkansas, il y a énormément de cristaux qui sont très importants de ce que je vois ici. Ce que j'ai le droit de dire, parce que du coup je me suis connectée au niveau de l'Arkansas, il est important de comprendre, alors c'est eux qui parlent, qui me communiquent, donc, que notre mission est beaucoup plus vaste que ce que vous pouvez imaginer. On doit être dispersé un petit peu partout pour générer certaines protections pour la planète, mais pas selon, certains parlent d'une grille, c'est pas selon quelque chose qui va être homogène. C'est par rapport à des points énergétiques qui sont importants, on sera mis sur ces points-là d'une manière ou d'une autre. Je vérifie si ils me disent des trucs, mais j'ai pas le droit de le dire à voix haute. Okay. Non, j'ai pas le droit de dire la reste. D'accord. Bon, mais quand même, en Arkansas, il se passe des trucs. Il y a un nœud énergétique important là-bas. J'essaie de trouver les mots sans aller dans un truc que j'ai pas le droit de dire. C'est un nœud énergétique important, un endroit énergétique important
mais qui d'une certaine manière a déjà des protections tellement importantes que c'est comme s'il ne pouvait pas être violé. D'accord. Bon, merci pour ces infos. Alors, dernière question. On dit que certains cristaux seraient actifs sous le triangle des Bermudes. Je vais un nom direct. D'accord. Okay. Ce qui s'y passe ne vient pas des cristaux. Est-ce que ce qui se passe au niveau des triangles des Bermudes vient des cristaux? Non, jamais. D'accord. Okay. Bon. C'est bien plus complexe que ça, ils me disent. Okay. C'est plus une question de dimensionnalité. Bon. Il y a comme des distorsions dans certains espaces. Je m'étais jamais, j'avais jamais capté sur le triangle. Là, donc du coup, j'ai plein d'infos qui m'arrivent en même temps. Mais... Bon, eh ben, je crois que là, on a fait un bon tour des choses. Hein. Il y aura sûrement encore d'autres questions à poser. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà. Patricia y répondra. Avec plaisir. Voilà, ben, moi, j'ai trouvé ça passionnant, comme toujours. Alors moi j'adore parce que tes questions des fois, mais c'est comme là tu vois, je me suis jamais forcément posé ces questions, donc c'est toujours intéressant pour moi aussi. Merci. Très bien. À bientôt alors. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.